Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Mujirushi. Enfin, tu peux aussi appeler ce manga le signe des rêves. Ou alors, tu peux combiner les deux. Tu fais comme tu veux, t'es libre, no problemo. Dans ce titre, il va être question d'un homme, Kamoda Takashi. C'est un businessman qui, avec sa femme, dirige une petite entreprise de fabrication de sandales. L'heure de payer les impôts arrive et cette année, Takashi a bien l'intention de frauder en faisant une fausse déclaration. De quoi? Ben ouais, pratiquement tous les commerçants du coin font ça, alors pourquoi pas lui? Mais manque de bol, Takashi, il s'est fait serrer. Grosse prune, saisie de matériel. C'est la grosse loose pour Kamoda SARL. Mais c'est encore plus la grosse loose pour Takashi car sa femme en a profité pour se barrer. Heureusement, Kasumi, sa petite, est avec lui. Je te le cache pas, Takashi a des idées hyper noires, surtout après avoir contracté de fortes dettes en s'associant à un entrepreneur afin de fabriquer des masques satiriques de la potentielle présidente des USA. C'est la fin pour lui et sa fille. Et c'est là qu'ils vont rencontrer un corbeau messager avec une énigmatique note à sa patte, le signe des rêves. Mujirushi quoi. Et en suivant l'oiseau, ils vont arriver dans une vieille bâtisse à l'occidental appelée Institut de France, et c'est là qu'ils vont découvrir un personnage qui va transformer leur vie avec, en toile de fond, le musée du Louvre. Mais pour en savoir plus, faudra lire ce manga. Alors niveau dessin, c'est pas un keke lambda qui a dessiné ce manga. Le mangaka n'est autre que le grand Urasawa Naoki. Et question trait, il était au top de sa forme. On retrouve avec grand plaisir un dessin sobre, alliant un subtil mélange entre réalisme et fantaisie. Ici, pas de cheveux en pique, ni dieu à la taille démesurée. Les proportions sont réalistes pour la plupart des personnages. Urasawa casse cependant cette règle lorsqu'il s'agit de protagonistes plus farfelus, et à ce moment-là, il se permet quelques petites fantaisies. Pour les décors, je les trouve superbes. Le mangaka réussit excellemment bien à donner non seulement de la consistance, mais également du caractère. Mention spéciale aux reproductions d'œuvres du Louvre, criantes de vérité. Côté immersion, difficile de faire mieux. On retrouve également la patte d'Urasawa dans la réalisation magnifiquement maîtrisée. C'est avec ce type de mise en case qu'on prend réellement conscience que ça sert pas forcément l'histoire de surenchérir en termes de découpage trop funky. Ici, on tombe pile à chaque fois. Urasawa nous emmène où il veut, quand il veut et surtout, comme il veut, grâce à des compositions savamment variées et maîtrisées. Pour l'objet livre, on parle d'un ouvrage édité par Futuropolis. Si ce nom te dit rien dans la manga sphère, c'est un peu normal, car c'est pas un éditeur spécialisé sur la BD asiatique ou japonaise. Cependant, ça fait une paire d'années qu'ils ont lancé un projet en partenariat avec le Louvre, tentant de réunir des auteurs autour du fameux musée de la pyramide. Et bon nombre de mangaka se sont prêtés au jeu. Avec sa couve cartonnée et son papier épais, ce manga dispose d'une classe toute particulière. Fort heureusement, le sens japonais a été conservé, ainsi que les onomatopées d'origine. Pour la cover, permets-moi de douter de la maquette du titre. Franchement, pas facile de savoir comment se nomme le manga. T'as des kanji partout, le nom de l'auteur est plus gros que le titre, qui est lui-même en français et en japonais. De quoi clairement s'y perdre. La traduction est l'œuvre du grand Ilan Nguyen, que les fans de Japanime connaissent bien, un gage de qualité. Ça manque peut-être un peu de contextualisation sur la genèse du bouquin, je t'en reparlerai par la suite, mais c'est pas bien grave. Non, ce qui m'a le plus gêné, c'est l'annonce faite seulement quelques jours après la sortie du tome 1, de la sortie d'un coffret regroupant les 2 tomes de la série d'ici quelques mois. Ce genre de bouquin, c'est pas n'importe qui l'achète, c'est plutôt un manga de connaisseurs, et ce public-là, crois-moi, il aime pas apprendre la sortie d'un collector quelques jours après avoir acheté son manga à 20 boules. Il aime pas. Bon, tu veux que je te cause d'Urasawa Naoki? S'il y a un truc à savoir sur lui, c'est qu'il s'agit, depuis une vingtaine d'années, du mangaka le plus impactant du milieu, et ce depuis un certain Tezuka Osamu. Monster, 20th Century Boys et même Yawara, ça te parle, non? Il a, comme dit précédemment, un trait réaliste, et un de ses domaines de prédilection, c'est le polar manga. Il y a une paire d'années, le Louvre, cherchant des auteurs de grand talent, lui a fort logiquement demandé de produire une création en lien avec le musée. Il a accepté,
si l'éditeur daignait attendre 3 ans afin qu'il puisse finir son manga d'alors, Billy Bat. Et même avec un délai de 3 ans, un manga d'Urasawa, ça se refuse pas. Ah, si t'as l'œil, tu verras qu'en plus du nom d'Urasawa figure également la mention Fujio Pro. Il s'agit tout simplement du studio gérant les droits des mangas d'Akatsuka Fujio, un grand nom du manga dont je te parlerai peut-être à l'occasion. Alors oui, le studio de Fujio est présent car, dans ce titre, on retrouve un personnage très important empruntant de nombreux traits de graphie et de caractère à Iyami. C'est qui ? Ben, c'est un perso ultra culte que tous les japonais connaissent, issu du carton manga Osomatsu-kun. Bon, tu te doutes que ce manga, ben, je l'attendais avec une grosse impatience. C'est mon verdict. J'ai pas été enthousiasmé. Du moins au début. J'aime énormément Urasawa. Mais c'est pas pour autant que je perds en clairvoyance et j'ai vu un paquet de trucs dans ce titre qui m'ont pas forcément transcendé. Alors oui, c'est bien raconté, mais je peux pas m'empêcher d'être déçu par le début. Le père qui fait faillite, la femme qui se casse et qui le laisse seul avec sa fille, la tentative de création de masques à l'effigie d'une candidate aux élections US, c'est super comme postulat de départ. Mais j'ai l'impression que ça a été un peu expédié au lance-pierre, alors que ça aurait mérité un développement plus profond. Dans le duo père-fille, le papa est clairement trop neutre et effacé. Ça montre bien son désarroi, mais en même temps, c'est fadasse. Heureusement que la loupiote en a dans le ciboulot et qu'elle a plus de jugeote que son paternel. Concernant les persos, il y a également le faux Iyami qui joue un rôle central dans l'intrigue. Mais comme je connais pas vraiment bien Osomatsu-kun et Iyami, j'ai eu du mal à adhérer à ce type empli de tics de langage assez lourds et plutôt stéréotypés. Il kiffe la France, mais la connaît pas vraiment. Là où le titre se démarque, c'est dans l'agréable mélange mixant France et Japon. Pour nous, Frenchie, ou plutôt Furansujin, ça fait toujours plaisir de voir certaines références hexagonales comme la présence de l'ancien président Mitterrand, ou bien certaines allusions à Sylvie Vartan. Maintenant, je te cache pas que la France et le musée du Louvre ont pas une place considérable dans ce tome 1. Fort heureusement, tout de même, on retrouve avec plaisir certains canons des mangas d'Urasawa, et c'est là que le titre a, à mon humble avis, quelque chose de fort à offrir par la suite. Sans trop vouloir t'en raconter, tu verras qu'il y a un mystère assez dense entourant le clone d'Iyami. Qui est-il ? Quel est son lien avec la France ? Et puis notre héros, faut pas oublier qu'il est dans la merde financièrement parlant, et comment faire pour s'en sortir ? Bref, l'intrigue va naviguer entre Japon et France, et mon petit doigt me dit qu'Urasawa nous réserve certaines bonnes surprises dans le second et dernier tome. Avec son début manquant de développement, une intrigue trop centrée sur un personnage culte au Japon mais peu connu chez nous, et le manque de saveur de certains personnages, le signe des rêves répond pas 100% à mes attentes. Pourtant, avec Urasawa aux manettes, on sent tout de même quelques éléments forts qui seront développés lors du volume 2 et qui ont de grandes chances d'apporter à cette histoire le petit je ne sais quoi qui la rendra intéressante. Reste plus qu'à attendre. Et pour les liens, je vais me speeder car j'ai beaucoup blablaté auparavant, mais si tu connais pas trop Urasawa, va lire immédiatement 20th Century Boys, qui est un polar hyper maîtrisé du mangaka. Pour les autres mangas en lien avec le Louvre, jette un œil au Chat du Louvre de Matsumoto. Paleji, ni Isumi, Tayo. Ça parle de chats, ça parle du Louvre, c'est les chats du Louvre. Et puis, une fois n'est pas coutume, mais va sur le net et tape la base secrète. C'est bon ? Normalement, tu viens de tomber sur un site de passionnés d'Urasawa, regroupant des tonnes d'infos sur le mangaka et sur ses œuvres. À vite mettre dans tes favoris. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Le signe des rêves. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.